Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons apprendre comment trouver une idée d'affaires rentable à court ou à long terme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines entreprises réussissent là ou d'autres échouent? Ensemble nous allons voir successivement les étapes décisives pour trouver une idée rentable et durable dans le monde des affaires. Pour ce faire nous allons commencer par vous montrer d'abord l'importance centrale de l'observation dans le processus de recherche d'une idée de business. Exemple, l'accumulation des déchets ménagers, notamment organiques, pose un problème environnemental majeur dans de nombreuses villes. Les municipalités dépensent beaucoup pour la gestion des déchets, et une grande partie finit dans des décharges non contrôlées. Donc devant une telle situation, on a pu constater à quel point ces déchets constituent un véritable souci pour les autorités mais aussi pour l'environnement. Face à cette situation préoccupante, une entreprise de collecte et transformation des déchets organiques a vu le jour. Objectif: offrir un service de collecte de déchets organiques auprès des ménages, restaurants, marchés et entreprises, pour les transformer en compost ou en biogaz, et revendre le produit final. En effet, l'entreprise a trouvé son idée grâce à l'observation. Alors qu'est-ce que l'observation? L'observation, c'est l'art de regarder le monde avec un œil neuf, de remarquer les petits détails qui échappent à la plupart. Pourquoi l'observation est essentielle? L'observation est essentielle parce qu'elle permet d'identifier les besoins non satisfaits, repérer les tendances, trouver des niches, etc. Mais comment observer efficacement? Tenir un journal. Tenir un journal permet de capturer des observations quotidiennes, souvent banales mais riches en opportunités, qui pourraient passer inaperçues. En y consignant régulièrement des problématiques récurrentes ou des besoins non satisfaits, on peut identifier des tendances ou des lacunes du marché. Ce processus structure les idées et facilite l'émergence d'une solution innovante et potentiellement rentable. 2. Poser des questions. Poser des questions permet de mieux comprendre les besoins, problèmes ou lacunes d'un environnement ou d'une communauté, ce qui est essentiel pour identifier une opportunité de business. Cela aide à analyser les comportements, attentes et frustrations des gens, afin de concevoir une solution adaptée et innovante. En engageant le dialogue, on collecte des informations précieuses pour valider une idée et réduire les risques liés à sa mise en œuvre. 3. Analyser les données. Analyser les données permet d'identifier des tendances et des besoins spécifiques au sein de la société, qui peuvent révéler des opportunités d'affaires inexploitées. Cela offre une compréhension approfondie des comportements, des lacunes du marché, ou des défis environnementaux à résoudre. En s'appuyant sur des faits concrets et des statistiques, l'entrepreneur maximise ses chances de développer une idée de business pertinente et adaptée à la demande réelle. Toutefois, il est bon de savoir qu'en plus de l'observation comme moyen de trouver une opportunité d'affaires, on a aussi l'identification de ses passions et l'identification de ses compétences. Et enfin, nous allons terminer par voir comment faire développer son idée. Partie 1. L'identification de ses passions. Identifier ses passions est essentiel pour trouver une idée de business, car cela permet de travailler dans un domaine qui inspire et motive sur le long terme. Une passion procure l'énergie et la résilience nécessaires pour surmonter les défis inhérents à l'entrepreneuriat. Elle favorise une meilleure compréhension des besoins et des attentes des clients, car l'entrepreneur est souvent déjà impliqué ou bien informé sur ce secteur. De plus, un business lié à ses intérêts personnels est plus authentique, ce qui attire davantage de clients et de partenaires. Enfin, cela réduit le risque d'épuisement professionnel, car l'entrepreneur trouve du plaisir et du sens dans ses activités quotidiennes. Partie 2. L'identification de ses compétences. Identifier ses compétences est crucial dans la recherche d'une idée de business, car elles représentent les atouts qui permettent de transformer une observation en opportunité viable. Une bonne connaissance de soi aide à choisir un domaine où l'on peut apporter une réelle valeur ajoutée, augmentant ainsi les chances de succès. En se basant sur ses points forts, on peut innover ou résoudre un problème de manière unique, en exploitant des talents ou savoir-faire spécifiques. Cela permet aussi de réduire les risques en travaillant sur un terrain familier et de se démarquer face à la concurrence. Pour finir, s'appuyer sur ses compétences renforce la confiance en soi et la crédibilité auprès des partenaires ou des clients potentiels. Avant d'entamer la dernière partie de notre vidéo, je vous invite de soutenir ma chaîne afin de m'encourager à faire davantage de vidéos sur d'autres sujets d'affaires pour vous. Pour valider son idée, il faut inexorablement passer par ces 3 étapes. Le brainstorming en groupe. Le brainstorming est plus efficace lorsqu'il est fait en groupe. N'hésitez pas à en parler à vos proches, vos amis ou à rejoindre des communautés en ligne. La méthode des 5 pourquoi. Cette méthode consiste à se poser la question pourquoi, à plusieurs reprises pour aller au fond des choses et identifier les causes profondes d'un problème.
La validation de l'idée. Avant de vous lancer, il est essentiel de valider votre idée auprès de votre cible. Vous pouvez réaliser des sondages, des entretiens ou des tests A/B. On est à la fin de notre vidéo pour la première partie du sujet portant sur comment trouver une bonne idée de business ou d'entrepreneuriat. Donc je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Si la vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas de nous le faire savoir avec un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à la prochaine.